Le soleil se couche lentement et laisse apparaître cette couleur ocre sur les façades de Budapest. Le centre-ville s'anime, les habitants admirent leurs monuments, si majestueux, et profitent des bords du Danube. La vue est splendide. C'est vraiment super de se balader à Budapest le soir venu. Je suis né ici, c'est une ville qui est magnifique. Les quais du Danube, le centre-ville, le château. Pour moi, c'est la plus belle ville d'Europe. Ici en Hongrie, on mange tôt, très tôt. Il est 18h et la soirée commence avant toute chose par un bon repas. Le pays n'est pas réputé pour sa gastronomie, mais il y a quand même quelques plats incontournables. Pour cela, rendez-vous dans une institution. Au bord du fleuve, ce restaurant familial existe depuis plus de 150 ans. En cuisine, le chef Andrzej Brebowski est déjà en pleine préparation. Ici, on ne cuisine que des produits du terroir. Autant vous dire qu'il faut aimer le gras, l'ingrédient de base de nombreux plats hongrois. Ça, c'est du porc laineux fumé. On va faire un goulash. Le goulash, ou plutôt le gouyaslavesh en hongrois, est à l'origine un plat paysan et populaire. Aujourd'hui, il s'invite sur les grandes tables, même si les ingrédients de base n'ont pas changé. Viande, légumes et l'indispensable paprika. Le paprika, c'est ce qui va donner le ton, le goût au goulash. Il faut surveiller le feu pour que ça ne brûle pas. Ensuite, quand on mélange avec de l'eau, regardez comme c'est beau avec cette belle couleur rouge. Une fierté locale, connue et reconnue. C'est le goût de Hongrie, donc c'est un peu gras, un peu épicé, un peu européen, mais en même temps c'est un peu différent. Ça a le goût d'une recette de famille, quelque chose que votre grand-mère pourrait vous cuisiner. Ça a le goût de quelque chose fait avec amour. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est incroyable. Le goulash, c'est la Hongrie. Donc c'est le meilleur endroit pour en manger. Il est 20h. Le ventre bien rempli, la soirée peut commencer. Le centre-ville est très majoritairement piéton. Alors le week-end, beaucoup aiment prendre l'air, s'y promener, en utilisant parfois des moyens de transport assez particuliers. Voici notre bolide du jour. Mi-trottinette, mi-scooter. Des pointes jusqu'à 50 km/h, le tout en électrique. Notre guide, Domonko Szilási, est un natif de Budapest. Et sa ville, il en est amoureux. Alors naturellement, il nous emmène d'abord au Parlement, trésor architectural et point central de la capitale. Ici, je retrouve mes amis. C'est un endroit qui offre un super point de vue sur le Danube et les collines de la ville. Petit à petit, les rues se vident. Le crépuscule gagne le ciel. Notre balade nous emmène sur les hauteurs, au pied du bastion des pêcheurs. C'est un endroit où les jeunes couples ont l'habitude de se rencontrer, où ils se donnent rendez-vous. Moi, par exemple, c'est ici que j'ai emmené ma petite amie et où on s'est embrassé pour la première fois. La cité hongroise est réputée pour son calme et son côté relaxant, avec ses dizaines de bains et thermes, étape incontournable, sauf qu'à une certaine heure, les bains thermaux de Szeptyni, les plus réputés, se transforment en boîte de nuit géante, à ciel ouvert. Il est 23h et la soirée est loin, très loin d'être terminée. Les fêtards se sont donné rendez-vous dans un lieu mythique de la ville. L'eau est à 38 degrés, une source naturelle. Mais la température de la soirée peut vite monter avec l'alcool. Le tout dans un cadre d'exception. Pour de nombreux Européens et beaucoup de Français, c'est l'événement à ne pas manquer. Budapest est connu pour les thermes, mais le fait qu'il fasse une fête dans les thermes, on trouvait ça vraiment assez unique, quoi. On entendait parler de Budapest, autant comme une ville qui bougeait pour les jeunes, mais aussi une ville avec un berceau culturel intéressant. Donc on s'est dit qu'on allait allier les deux et passer de bonnes vacances, quoi. Franchement, c'est très joli. La nuit, bon, il y a les lumières, les machins, c'est encore mieux. Et ouais, atypique, c'est beau, c'est magnifique, vraiment. Il y a entre 1000 et 1500 personnes. Et au-delà d'une simple fête, c'est un spectacle de plusieurs heures, avec des performances artistiques pour imprégner les visiteurs de la culture hongroise.
Ces parties sont très symboliques de la ville. Non seulement parce que nous travaillons avec des artistes locaux, des acrobates, des DJ, mais aussi parce qu'on rassemble tous ceux qui représentent Budapest en un seul endroit. Pour les plus téméraires, la fête dure jusqu'au petit matin, où le soleil se lève et donne sa touche finale à une escapade d'exception.